Allô tout le monde, ça vous tente de faire du Invisible Ink sur du coton? Eh oui, ça se peut. Pour faire ce genre de projet, ça vous prend des feuilles d'Invisible Ink Mermaid Rainbow avec un tapis, feuilles de papier laser, feuilles de papier bouché, le glitter paillette blanc qu'on appelle. Le blanc, il va donner comme ceci. OK? 2 rubans adhésifs résistants à la chaleur. Un petit crochet. Un autre genre de crochet à pince. Celui-ci qui tient sans effort. Des ciseaux. Un rouleau pour ramasser toutes les petites peluches et les petits poils. Un rouleau pour bien étendre votre feuille d'infusible ink et votre vinyle. Le tapis pour faire le transport de la feuille infusible ink et de vanille. Une règle. Moi, j'ai pris celle-là ici. Et une autre règle. Vous avez d'autres sortes de règles aussi que vous pouvez utiliser, qu'on a sur Cricut aussi. OK. Et, naturellement, la machine Easy Press, que j'ai encore très chaude parce que je l'ai utilisée pour d'autres projets que j'avais. Et voilà. Pour faire ce genre de projet, j'utilise une image, je vais utiliser du glitter mesh. Ensuite, j'ai utilisé des papiers d'Invisible Ink. Fait que je vais aller vous montrer comment j'ai fait mon schéma. Mon projet, je veux dire. Fait que je m'envoie ici à Images. Ensemble d'images. Pour que ça aille plus vite, je vais aller dans Propriétés parce que je veux aller chercher mes images à moi que j'ai achetées. Je vais aller ici dans Brush Shade. Là, ici, vous avez 4 petits carrés. C'est grandes images ou petites images. Je vais souvent mettre à petite image, comme ça, je fais meilleure recherche. Je clique ici. On voit que quand je passe sur le petit rond en bas vers la droite, le X est là. Si je clique sur le petit rond, il est désélectionné. Alors, je veux le sélectionner pour l'insérer dans mes images, dans mon projet. Alors, ensuite, pour faire ce genre de projet-là, vous voyez ici qu'il y a une fente là, puis une fente là, mais c'est, je vais le faire semblable à celui-ci. Alors, pour le faire semblable à celui-ci, je vais aller cliquer dessus et je vais faire reproduire. Je vais le mettre parce que là, c'est pareil. Fait que je vais le flipper sur l'autre côté. Je vais le tourner. Ensuite, je vais les sélectionner les deux ensemble et je vais faire souder. Pour aller chercher les lettres pour découper à l'intérieur, je vais tasser celui-là. Je vais aller faire mon texte. F, D, 2 petits points. Clicote à côté. Création. Et un autre et design. Là, ici, le C de Cricut et le C de création. Je vais aller chercher une image. Oups, tu allé trop vite, madame. On va faire un tour, on va aller ensemble d'images. On va marquer Cricut. Je vais aller chercher le beau C ici de Cricut. Sélectionner.
On voit qu'ici, il y a deux couches. Je l'ai dégroupé. Je vais garder juste le vert. Ici, Cricut, je vais aller sélectionner 2 fois. Clic 2 fois. J'enlève le C. Je sélectionne le C de Cricut. Je vais aller sélectionner le tout ensemble et je vais faire souder. Création, la même chose. Je clique 2 fois. J'enlève le C. Et j'aurais pu reproduire le C, mais je peux aller le reproduire. Non, je ne peux pas parce que je l'ai soudé. Je vais aller chercher mon image. Et je vais aller chercher le C. Insérer. Je dégroupe. Je garde celui-là. Et voilà. Je fais souder. Là, on va rétrécir un peu. Fait que le F et le B, je vais aller le positionner ici. Oups. Des fois, on va trop proche. Pour découper des lettres dans une image comme celle-ci, pleine, on sélectionne tout le temps 2 pièces. On voit que le bouton ici est coupé. Et surligné, je veux dire. J'enlève celui-ci. Je prends un Cricut. Je le mets devant. Je sais, oups, encore une fois, je l'ai craché. Je vais aller plus haut. Je sélectionne les 2. Je vais couper. Là, je les élimine tout de suite parce que je sais où est-ce que je m'en vais, là, mais vous pourriez juste les mettre de côté au cas que vous seriez tombé. Sinon, si vous voulez enlever complètement, vous allez sur le bouton contour ici. Je diminue. Là, c'est création, je me suis trompée, là. Je vais juste aller là, reprendre l'image, sélectionner une image. Vous pouvez enlever toutes les lettres, le C, le C, le U, à part de FB, on peut enlever, mettons, toutes les Cricut, puis recommencer avec les autres Cricut. Je vais aller sélectionner la création. En avant. Je sélectionne les 2. Couper. Clic. Je peux le mettre à côté. Et design. On le met en avant. On sélectionne les 2. Et couper. Avec mes pièces est toutes découpées. Une autre petite chose que je peux vous montrer. Ici en haut, c'est marqué remplir. Pour aller faire, mettons, une idée de qu'est-ce que ça donne dans nos... avec notre papier infusible Ink, qui est une couleur un peu arc-en-ciel. Je vais aller ici à imprimer. Je vais aller cliquer sur le petit carré vert et je vais aller chercher couleur. Sélectionner sur le curseur ici, modèle. Je vais aller chercher une couleur que j'avais dans mes choses à moi, que j'ai importée. On peut faire ici avec modifier le modèle. On peut changer les couleurs comme qu'on veut. Ici, on peut les faire mettre horizontal ou vertical, puis faire la rotation. Ça change les couleurs de place. J'ai pas fait vertical et horizontal parce que ça ne s'applique pas sur toutes les... je vais le dire, hein, sur toutes les images. Bon, fait que je vais... là, je voulais mettre le FB bleu, fait que je vais aller faire la rotation. Je vais le mettre encore un petit peu plus.
Là, je vais le monter un peu plus. On va le mettre à 90, à 100, 150, 175. Bon, le bleu, il reste là. Bon, ben, écoute. On peut faire ici aussi la symétrie de l'autre côté. Bon, ça sera à mon goût. Fait que, puis on peut monter verticalement. Je vais le monter. Je suis capable. Ah, il a baissé. Je l'ai baissé. Je vais le monter. Anyway, on va le laisser comme ça, là. Ouh. Je le laisse comme ça. Bon. C'était juste pour vous montrer comment ça fonctionnait. Fait que ça, c'est ça. Qu'est-ce que ça va donner semble à ça? Le FB dans le bleu, le vert Cricut et le création dans le jaune et le rose design. Fait que c'est pour... Là, ça, c'est imprimé. Mais je ne vais pas l'imprimer. Je vais aller chercher mon image. Fait que j'enlève celui-ci. Je peux aller cliquer juste sur le petit œil. Puis il est disparu. Fait qu'on continue à faire le projet. Je m'en vais à découper. On va faire créer. Ici, c'est du glitter. On continue. Je vais prendre le glitter. Je vais aller parcourir tous les matériaux. Ça, c'est, on entend la machine EasyPress Iron On. Et on va à glitter. Je suis habituée d'être en anglais. C'est maille de transfert à chaud. Fait que ici, il y a le glitter Iron On, mais moi, je voulais l'avoir... je peux le mettre ici pour découper. J'aime mieux l'avoir une meilleure découpe. C'est un petit peu plus fort. Je l'irai avec celui-ci. Puis, on s'en va découper. Bon, une fois que nos projets sont découpés, qu'est-ce que ça nous prend? C'est des feuilles de papier laser, le papier bouché, naturellement notre glitter qu'on a utilisé, qui est un peu brillant. Je vais l'approcher près de la caméra. On voit que c'est brillant. La feuille genre arc-en-ciel, que j'ai déjà commencé à enlever les lettres. Et on va se positionner sur un sac de coton. Les fusils sur le coton, oui, on peut le faire. Fait que, pour commencer, je suis allée sur A Guide. Je vais enlever un peu de petites peluches s'il y en a. Des petits poils de pitou. Je suis allée avec ma règle de couture. J'allais pas mal me positionner là, toutes les grandeurs pour essayer de le centrer le plus possible. Trois pouces et demi. C'est que j'ai l'œil. Celui-là, je vais le mettre un petit peu plus haut par contre parce que je convois mieux. 3 pouces et 3 pouces. Bon, on est pas mal centré. On l'incliner comme ça, ça va être super. J'enlève ma règle. J'ai déjà préchauffé ma EasyPress. Ici, je vais aller mettre mon papier de Teflon. Pour protéger mon tissu. Là, habituellement, c'est quand on va faire un projet, on s'assure que ce soit rempli de la surface au complet. Comme ici, c'est 6 par 7. Mon projet a 6 pouces par 6 pouces.
Fait que c'est sûr que je vais recouvrir tout. Ah, des fois, ça arrive, il y en a, ah, ça n'a pas marché dans le bas. Ben oui, mais si tu as pris ta Easy Press, puis ça a 8 pouces, ben ici, là, tu peux pas bouger. Tu peux pas bouger avec l'infusible. Avec le vinyle, oui, on peut bouger, mais pas avec l'infusible. Alors, je mets ça ici. Habituellement, c'est 330, 15 secondes, 30 secondes. Pour non, 15 secondes pour le glitter. Là, je l'ai mis 10 secondes. Je vais le mettre juste 10 secondes. Après ça, je vais le mettre la feuille d'infusible de transfert infusible ink. Et voilà. J'attends un petit peu que ça refroidisse. Parce que c'est très chaud. Je vais mettre ma feuille à côté. En dessous, tiens. Ensuite, j'ai juste échappé ma règle. C'est pas mon dentier. Excusez, là j'en place une. Ok, celle-là ici, les feuilles d'infusible ink. On a un côté qui ici qui est le plastique. Mais ça, c'est comme un ruban gommé qui est résistant à la chaleur. Fait que je vais le retourner de côté. Je vais tasser mon projet. Je mets à l'envers. Et vous allez voir, c'est très facile à enlever. On a juste à tirer dessus. Ça se fait super bien. Pour les besoins de la cause, je vais aller prendre mon crayon. Les ciseaux. Je vais découper un l'entour. J'aurais pu le mettre ici, là, mais moi, je voulais avoir le FB bleu, ce vert, puis un petit peu rose pâle, puis rose foncé. Là, les couleurs sont pâles, mais quand on les met à l'infusible, ils deviennent plus foncés. Je mets ma feuille de côté. Puis ça, moi, je garde peut-être pas ceux-là, là, mais assez souvent, je garde les retailles de mes infusibles ou de vinyle. Il y a quelque chose des fois à faire qu'on peut faire avec ça. Regardez comment c'est facile à enlever. Et voilà. Fait que ça, c'est fait. Autre chose qu'on a besoin aussi quand on fait de l'infusible, c'est un ruban gommé résistant à la chaleur. Vendu chez Cricut ou chez Michaels. Pourquoi qu'on prend ça? Pour que notre infusible reste bien collé. Et ça, c'est facile à enlever. Super. Je vais en mettre découper quelques-unes. On met ça parce que si on veut que notre image reste stable. Pour pas que ça se déplace, pour pas qu'on fasse se gâcher. Puis en faire à vapeur, c'est pas une bonne idée. Il pourrait rester dans la vapeur, puis ça va tout faire tout dégoulinant. Et c'est pas ça qu'on veut. Fait on met ça, on positionne ça comme il faut. Excusez, je ne vais pas être à la caméra. Je mets un papier ici. Voilà.
OK. Ensuite, on met un papier. Et non le tapis de téflon, parce que le tapis de téflon, s'il y a une couleur qui est à côté ou quelque chose comme ça, ça va se transmettre sur les e-press, puis après ça, on fait un autre projet. Ah, il y a une tache rose ou bleue là, qui est là, ben, c'est parce que tu n'as pas mis ton papier de protection. Puis, à l'intérieur ici, du sac, j'ai mis un autre papier, parce qu'il faut tout le temps prendre l'habitude, même s'il est foncé. Moi, je le mets pareil. Si, mettons, j'ai quelque chose de pâle, au moins, je sais que j'aurais mis un autre papier à l'intérieur pour pas que ça passe au travers, que ça se transfère sur l'autre côté. Fait que, on est rendu à mettre notre feuille. Et vous avez toujours du papier de boucher. Puis là, on le laisse là et on ne bouge plus. Là, je m'arrange au moins pour que tous les côtés, les parties soient couvertes. Et voilà, c'est parti. À ce temps-là, vous chantez une petite chanson. Je ne vous chanterai pas ça, je ne vais pas vous casser les oreilles. Y a-t-il quelque chose en attendant que je pourrais expliquer? J'utilise parfois aussi le rouleau pour passer sur la feuille de papier ou le vinyle pour enlever les bulles d'air. C'est très pratique. C'est chez Cricut qui font ça. Un beau petit rouleau. Déjà, ça n'a pas été long. Je le laisse encore quelques fois 5-6 secondes de plus. Je suis sûre que les couleurs vont être super transférées. On va arrêter ça là. Ah, je l'ai levé trop vite, là, mais il faut y aller tranquillement. J'ai été un petit peu trop vite, là, madame. Ça sent la chauffée. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Regardez-moi ça, toi. Ah, il y avait des petites... juste ça ici, là. Je vais l'enlever, là. Regardez ça, c'est beau. Ça fait bling bling en barouette. C'est-tu beau, ça? Et bien voilà, mon projet est terminé. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine.